C'est encore avec une grande joie que nous nous rencontrions aujourd'hui. Le moment est venu pour que nous puissions avancer à l'enseignement numéro 4, qui s'intitule « Pourquoi le nom de Yahushua a été changé ?» et nous allons continuer directement que ça a été changé en Jésus. Dans la Sainte Écriture, dans la Bible, pourquoi le nom à l'intérieur, ça a été changé en Jésus, mais pas Yahushua. Et c'est l'explication concernant cela que nous allons donner. Et nous avons vu dans les 3 enseignements consécutifs que Jésus a donné un faux enseignement, Jesus ou Jésus ou Jéhovah et Yahvé a donné un faux enseignement. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Quelle est la raison pour laquelle ce nom a été changé? Le nom de Yahava a été changé en Jéhovah et Yahvé, et le nom de Yahushua a été changé en Jesus et Jésus ou Jesus. C'est aujourd'hui que nous allons voir cette explication. Quelle est la raison pour laquelle il y a cela? Et premièrement, nous allons voir selon la Sainte Écriture. Je vais vous expliquer en général, à cause de la colère du père Yahava, parce que les Israéliens ne se cassaient même pas la tête et ils ont transgressé la loi de ce Dieu. Et après, il y avait eu la malédiction du père Yahava. Et après cela, quand la malédiction est tombée, il n'y avait plus le salut qu'on peut prononcer dans la terre des Israéliens. Le salut n'était plus prononcé dans la terre des Israéliens. Et quand les Israéliens ont eu l'interdiction de prononcer le salut, c'est le nom de Yahushua qui est le salut et le nom de Yahushua également. Et quand ce Dieu a sorti la parole qu'il n'y aura plus le salut sur cette terre, et c'est clair, après cela, le nom de Yahushua a été supprimé, et le nom de Yahushua a été supprimé également, et même les apôtres ont été supprimés, et le salut n'était plus installé en Israël. Voilà pourquoi les 2 oliviers vont être tués quand ils vont y aller là-bas. Quand ils vont commencer à travailler, ils vont le tuer également, les 2 oliviers. Cela veut dire que la terre d'Israël, c'est une terre qui tue les dieux à cause de la malédiction qu'ils ont eue au père Yahava. C'est ce que nous allons expliquer dans cet enseignement. La raison, c'est que le nom du Père a été interdit d'être prononcé dans ce pays, ainsi que le nom de Yahushua, car il apporte le salut. La preuve, c'est que les apôtres ont été tués, et les 2 oliviers également vont être tués, et après, ils ont changé le nom. Les autres nations ont changé le nom parce que personne n'a plus fait une protection, et les autres nations ont changé le nom. Et normalement, si c'est le nom de Yahushua qui ôte le péché, qui doit être dedans, et c'est le nom de Jésus qui rend les personnes pécheurs, et c'est le Jésus qui rend les personnes amies du diable. C'est Jésus qui rassemble les personnes avec le diable, etc., etc. Nous allons avancer à l'explication. Nous allons afficher sur le tableau et je vous donne une signal avant que vous l'affichez sur l'écran, ce que je vais faire en ce moment. Et nous allons regarder directement la parole de Dieu dans le livre Ésaïe chapitre 6, versets 9 à 11. Nous allons le lire. Ésaïe 6, 11. Voilà la malédiction venant du père Yahava. Et nous allons tout d'abord lire Jérémie. Et voilà, il était en colère, il a envoyé la malédiction pour les Israéliens. Voilà le début de la malédiction, Jérémie. Jérémie 25, verset 3 jusqu'au verset Jérémie 25, 3 jusqu'au 11. Jérémie 25, 3. Jérémie 25, 3 à 11, que nous allons lire selon la parole. Et écoutez bien que la colère du père Yahava, ça a été commencé depuis cette époque, depuis la 13e année du règne de Josia, fils d'Amon et Juda, jusqu'à aujourd'hui. Il y a 23 ans que la parole de Yahva m'est adressée,
et je vous ai parlé et reparlé inlassablement, mais vous n'avez pas écouté. Cela veut dire que ces Israéliens ne veulent même pas écouter la parole de Dieu qui a été portée par Jérémie, qui est le prophète. Et Jérémie était vraiment en colère que les Israéliens ne cassaient même pas la tête avec cela. Et Yahva vous a envoyé tous ses serviteurs et ses prophètes. Il les a envoyés inlassablement. Mais vous n'avez même pas écouté. Ce Dieu a envoyé, mais pour leur avertir. Et vous allez être détruits si vous n'allez pas écouter. Et inlassablement, mais vous n'avez pas écouté et vous n'avez pas entendu l'oreille pour écouter. Il disait que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite et à la méchanceté de ses agissements. Ainsi, vous pourriez habiter sur la terre que Yahva vous a donnée à vous et à vos ancêtres depuis toujours et toujours. Verset 6, ne suivez pas d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux et ne méritez pas par votre manière d'agir. Il y a vraiment un grand colère à cause de ce qu'a fait les Israéliens. Ne méritez pas votre manière d'agir et ne vous ferai-je aucun mal. Et le Père Yahva a déjà donné un avertissement, ça a été il y avait longtemps. Et verset 7, mais vous ne m'avez pas écouté, déclare Yahva. De sorte que vous m'avez irrité par votre manière d'agir. Et cela incite vraiment le Père Yahva de ce que vous avez fait. En fait, il ne faut jamais faire devant ce Père Yahva, si vous ne suivez même pas ce qu'il a dit, il va vous frapper. Par exemple, Ziadia vous a appris, il ne faut jamais exécuter les 10 commandements parce que ce n'est pas convenable du tout, il faut s'enlever dedans. Et là, nous avons vu que les Israéliens ont été maudits par ce Dieu, il n'y a plus le salut. Et vous ne m'avez même pas écouté, de sorte que vous m'avez irrité par votre manière d'agir. C'est pourquoi, voici, dit Yahva, le maître de l'univers, puisque vous ne m'avez pas écouté mes paroles, je vais prendre et envoyer tous les peuples du nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je vais les faire venir contre ce pays, contre les habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Je vais les vouer à la destruction et faire eux un sujet de consternation et de moquerie. Et il n'en restera que des ruines, et ce pour toujours. Et je ferai disparaître de chez eux les cris de réjouissance, de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. À cause de la négligence des commandements qu'on leur a attribués, en fait, c'est attribué à eux seulement, mais c'est pas à toi. Si c'est vous, les Malgaches, les Anglais, les Américains et les Français qui vont entrer dedans, et vous êtes pécheurs, et c'est vous qui allez être détruits en enfer. Et je ferai disparaître chez eux les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Il y a vraiment de l'esclavage ainsi que de la souffrance à cause de la colère du Père Yahva. Voilà pourquoi le Père Yahva leur en détruit. Ça ne reste même pas là. Mais nous allons regarder la parole de Dieu. Nous allons rechercher ce verset dans Ésaïe chapitre 6, verset 11. Ésaïe chapitre 6, verset 11. Et après la parole de Dieu, suivez après cela le grand danger qu'a subi les Israéliens après ce qu'ils ont fait. Et avant cela, il y avait eu déjà cette parole. Et voilà la parole du prophète Ésaïe. C'était déjà un avertissement qui était déjà auparavant. Il a ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Et vous aurez beau écouter et vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder et vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux. Et endurcis ses oreilles, rend insensible le cœur, ferme-lui les yeux. C'est un Dieu qui est en colère. Voilà ce qui est grave avec ce Dieu quand il est en colère. Je vous donne déjà, vous qui écoutez à la maison, votre chemin sera sombre. Et les personnes qui vivent toujours dans le péché, en fait, ils sont toujours terrifiés, ils souffrent et ils terrifient parce que leurs yeux sont fermés, leur cœur est sensible, leurs oreilles sont endurcies. Voilà pourquoi ils vivent dans le ténèbre et dans la souffrance.
ne voient pas de ses yeux, n'entendent pas de ses oreilles, ne comprennent pas de son cœur et ne se convertissent pas et ne soient pas guéris. Voilà la parole de Dieu. Ils n'auront plus la possibilité de se repentir et on ne peut plus leur guérir. Et voilà pourquoi rend leur cœur insensible, leurs oreilles aveugles pour qu'ils ne se repentissent et qu'ils soient guéris. Et on doit les rendre sourds et on doit les rendre aveugles pour qu'ils ne se repentissent et qu'ils ne seront pas guéris. En fait, c'est de la malédiction. À cause qu'ils n'ont plus la possibilité de se repentir. Alors que tous ceux qui appellent le nom du Père Yahva seront sauvés. Nous allons regarder ce verset, les techniciens. Attendez, tout d'abord, on va rechercher ce verset, que tous ceux qui appellent le nom du Père Yahva vont être sauvés. Nous allons regarder ce verset. Attendez, d'abord, nous allons regarder cela pour vous qui êtes à la maison. C'est où qu'on trouve cette parole que tous ceux qui appellent le nom du Père Yahva vont être sauvés. Nous allons regarder cela. On va prendre une pause parce que nous allons rechercher cela et vous allez tous attendre jusqu'à ce que nous le voyions pour que nous puissions prendre note les versets bibliques. Joël, chapitre combien déjà? Joël 3, 5. Joël, chapitre 3, verset 5. Joël, chapitre 3, verset 5. Et nous allons le lire calmement, parce que aucune chose ne nous précipite. Voilà. Joël, chapitre 3, verset 5. Alors, toute personne qui fera appel au nom de Yahva sera sauvée. Une personne qui sera sauvée, en fait, ils vont être sauvés avec de la souffrance ainsi que de la maladie. Toutes les personnes qui appellent le nom de ce Yahva auront la possibilité de fuir et d'être sauvés. Ici, les Israéliens n'ont plus le salut selon Ésaïe 6, 9 à 11. On ne veut plus leur donner le salut ainsi que la repentance. Et c'est clair que c'est le nom qu'ils ne peuvent plus appeler. Car le nom de Yahva est appelé pour fuir à la maladie ainsi qu'au danger. Et cela veut dire que quiconque appelle le nom de Yahva aura la possibilité de fuir et d'être sauvé. Et si tu n'auras plus la possibilité de prononcer cela, tu ne seras pas sauvé. Et le moment était venu aux Israéliens de ne plus prononcer ce nom parce que les personnes qui ont la possibilité de prononcer le nom du Père Yahva auront la possibilité de fuir et eux ils n'ont plus la possibilité de le prononcer et ça a commencé à ces moments-là que ce nom a été changé et il n'y a plus le salut aux Israéliens. Et nous allons lire Jérémie 82. Nous allons lire cette parole dans Jérémie 82. Et pour vous qui êtes à la maison, nous allons voir ce verset, Jérémie 4, 22. Et écoutez bien la parole de Dieu.
C'est que mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Et les peuples, en fait, ils sont devenus fous et ne connaissent plus ce Dieu. Ces peuples sont devenus fous et personne ne le connaît plus concernant les Israéliens. Et en fait, la parole de Dieu leur impacte rend leur cœur insensible pour qu'ils ne savent plus la repentance. Parce que c'est le Père Yahvé qui est la repentance à cause de Yahushua qui l'a envoyé. Et la source de la repentance vient de lui. Et si ils n'ont plus la possibilité de prononcer le nom du Père Yahvé, le salut a été supprimé. Et nous allons regarder d'autres paroles de Dieu. C'était vraiment un grand danger. C'est vraiment très très clair, la parole de Jérémie tout à l'heure. Selon la parole de Dieu, on va voir Ésaïe 64, 6. Ésaïe 64, 1, 6. Personne ne prononce plus le nom du Père Yahvé. 64, 5 à 6. Nous allons le voir. 5, 6. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs. Et en fait, ils sont devenus des personnes impures. Et tout comme notre justice est pareil à un habit taché de sang, il n'y a plus de justice. C'est vraiment une grande folie. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille. Et nos fautes nous apportent comme le vent. Il y a vraiment des fautes. Ils sont devenus comme une feuille fanée. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom. Voilà, personne ne l'appelle plus à son nom. Et qui se réveille pour s'attacher à toi. Et c'est que et même réveiller le matin pour s'attacher à lui, le Père Yahvé a abandonné les Israéliens parce que son nom a été interdit de prononcer dedans. Verset 6. Verset 6. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom. En fait, ça a été supprimé par le Père Yahvé à la bouche des Israéliens, le fait de prononcer son nom. Quelle est la raison? C'est que tu t'es caché à nous et que tu nous as laissés pour liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. À cause de ce qu'a fait les Israéliens, personne n'a plus la possibilité de prononcer ce nom et les Israéliens sont morts. Voilà la conséquence de ce qu'a fait les Israéliens. C'est eux-mêmes qui veulent avoir le danger. Le Père Yahvé a coupé le salut. Et toi également, si tu vas utiliser ton arrogance, ton chemin va être coupé comme cela. Tu n'auras plus la possibilité de voir ce Dieu. Voilà la raison pour laquelle ils ont levé le nom du Dieu qui ôte le péché. Parce que ce Yahushua enlève vraiment le péché. Nous allons voir que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Parce que les pécheurs, on les jette en enfer. Le Dieu que vous appelez Jésus, vous rend toujours pécheur. Jésus, Jesus, vous rend toujours pécheur. Et ayez conscience. C'est là qu'on va expliquer quelle est la raison pour laquelle ce nom a été enlevé dedans. Personne n'a eu la possibilité de réveiller le matin pour prononcer son nom parce que tu as caché ton corps devant nous. Parce que tu nous as liquéfiés par l'intermédiaire de nos propres fautes. Et nous allons voir cette parole concernant les Israéliens dans Ésaïe, dans Amos, chapitre 6, versets 9 à 10. Voilà la pratique. Voilà le danger qu'a subi ces Israéliens. À Amos, chapitre 6, verset 9 jusqu'au 11. Nous allons le lire directement. Voilà la pratique du danger qu'a subi les Israéliens. S'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Et s'il y aura 10 hommes dans une maison, ils mourront directement. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, cela veut dire faire sortir les morts, il dira à celui qui est au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra, personne. Et l'autre dira, silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de Yahvé.
Et c'est plus convenable du tout le fait de prononcer le nom de Yahva parce qu'ils ont peur. S'ils vont prononcer le nom du Père Yahva, les personnes vont mourir. Si c'est un nom qui apporte le salut, que les personnes auront la possibilité de fuir, ben, ça tue la finalité de ce nom, c'est-à-dire tous ceux qui prononcent son nom vont mourir. Voilà la finalité des personnes qui prononcent ce nom, le nom de ce Dieu, et personne n'ont plus l'audace de prononcer ce nom. Et le salut n'était plus resté en Israël, et ça a commencé à ce moment-là que les personnes qui prononcent le nom meurent. Et en fait, ils n'ont plus la possibilité de prononcer le nom du Père Yahva. Et c'est à partir de là qu'ils ont prononcé le nom de Adonai. Et les petits humains, les chefs religieux ont appris ce nom. Et à Madagascar, c'est Top. Et à l'étranger, c'est Seigneur. En anglais, c'est Lord. Voilà la raison de toutes ces choses. Et toutes ces choses-là, en fait, ça prouve que c'est vraiment supprimé en Israël ce nom. Voilà la raison pour laquelle le nom de Yahva n'a été plus prononcé. Bah, ils l'ont changé en nom Adonai. Et les autres, en fait, ils ne sont même pas conscients. Bah, et le nom de Yahva, ils ont changé Yahuva, Yahushu, alors qu'ils exécutent encore les 10 commandements. En fait, eux, ils n'ont même pas le vrai enseignement, mais ce sont des escrocs. Voilà la raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, envoyé par le Père Yahva et Yahushua, il vient ici pour vous annoncer la vérité. Et moi, je vous dis que toutes les personnes qui sont avec l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, sont tous ôtés du péché et ils ne sont plus pécheurs. Et s'ils n'ont plus la possibilité de prononcer le nom du Père Yahva, ils l'ont prononcé en nom Adonai. C'est vraiment très très clair. Qu'est-ce qui s'est passé avec le nom du Fils? Parce que c'est le Fils qui apporte le salut. C'est à partir de ce nom qui apporte le salut, c'est normal qu'il est mort. Cela veut dire que les personnes qui apportent le salut en Israël sont tous morts. Nous allons regarder le verset avec lequel il y a ce nom qui apporte le salut. Acte 10, verset 43-44. Acte verset 10, 43-44. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Cela veut dire que le nom de ce Fils de Dieu, ça apporte le pardon. C'est normal qu'il est mort. Et cela veut dire que les noms qui apportent le salut sont tous supprimés. Le nom du Père Yahva a été supprimé parce que c'est interdit de le prononcer. Ça a été changé en Adonai. Et le nom du Fils de Dieu qui apporte le salut, ils l'ont supprimé. Voilà le vrai Yahushua, ils l'ont supprimé. Et aucun nom en bas du ciel apporte le salut à part le nom de Yahushua. Et toutes ces choses-là que nous allons vous dire que ce nom apporte vraiment le salut. Quelque chose qui apporte le salut est supprimé. Voilà pourquoi le nom de Yahushua a été supprimé. Et vous dites que pourquoi le nom de Yahushua n'est plus dans la Bible, mais on voit Jésus parce que à cause du nom qui apporte le salut, bah, il doit être supprimé. La preuve, c'est que les apôtres ont été tués. Et nous voyons que les apôtres prêchent Yahushua le salut. Et la finalité, c'est que Jean a été emprisonné dans l'île de Patmos. Nous allons lire dans l'Apocalypse 1:9. Écoutez bien. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume de la persévérance en Yahushua, j'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et le témoignage de Yahushua. À cause de la parole de Yahushua, et Jean a été emprisonné dans l'île de Patmos. Cela veut dire que quiconque apporte le salut en Israël sont tous morts. Et voilà, cette image, on l'a vue aux apôtres, que quand les apôtres ont enseigné ce nom, bah, ils ont été tués. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4, verset 18-19. 4, 18, 19. Alors,
Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Yahushua. Voilà, les apôtres ont été interdits de prononcer ce nom ou d'enseigner ce nom. Cela veut dire que cette image n'est plus convenable aux Israéliens parce que tous ceux qui prononcent ce nom ont été tués. Et nous allons regarder dans Actes 5:40. 5:40. Et écoutez bien cela. Actes des apôtres 5:40. Ils se rangèrent à son avis, ils appelèrent les apôtres et les furent fouettés et leur interdirent de parler au nom de Yahushua et les relâchèrent. Et en fait, ils ont fouetté ces grands hommes et après, les apôtres ont été tous tués. Et en fait, en Israël, il n'y a plus le salut. Et le nom a été supprimé et les Israéliens n'ont plus le salut. Et le nom du Père Yahva a été interdit de prononcer dedans et le nom de Yahushua n'a été plus placé dedans. Les apôtres ont été tués et les Grecs et les Romains ont profité de changer le nom au nom de Jésus ou Jésus auparavant, Jésus. Si les autres nations traduisent Jésus et ça a été changé en Jésus et Jesus ou Jésus ou Jesus, la finalité. Et ça vient du terme Jésus. Et après que le nom de Yahushua a été supprimé parce que ça ne place plus dedans, ils l'ont supprimé parce que les apôtres ont été tués et Yahushua a également été tué et les Grecs et les Romains l'ont changé. Voilà la raison pour laquelle la Sainte Écriture, le Nouveau Testament a été traduit en grec et voilà pourquoi le nom Jésus a été installé dedans. Et à partir de là, le nom de Yahushua a été supprimé et ils l'ont changé en Jésus et Jesus. Voilà pourquoi vous êtes toujours pécheurs. Alors que la parole de Dieu stipule que le vrai Dieu, voilà la raison pour laquelle Yahushua est vrai. Il ne faut plus pécher, voilà le vrai Yahushua. Le vrai Yahushua. Et comparer ce que fait Jésus et Jesus ou Jesus. Et Jésus et Jesus ou Jesus et Jésus, il stipule que on est obligé de pécher parce que on a le ciel qui est au-dessus de nous, on est obligé d'être mouillé par la pluie. Et alors que le vrai nom c'est Yahushua. Je vous donne directement le nom. Voilà ce qu'il a fait. Toutes les personnes qui sont avec lui ne pêchent point. Voilà, toutes les personnes qui sont avec lui ne pêchent plus. À cause de ce problème qu'ils ont supprimé le nom et les Grecs et les Romains ont profité de changer en Jésus alors que l'original c'est Yahushua. La preuve c'est que Jésus n'ôte jamais le péché mais il fait entrer toujours le péché. Jusqu'à maintenant personne n'est jamais ôté du péché qui sont avec lui. Et nous allons regarder dans Jean chapitre 5 verset 14. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Voilà sa parole. Voilà la parole du Fils de Dieu, le vrai Fils de Dieu et son nom c'est Yahushua. C'est dans ce saint royaume avec laquelle la présence de Ziadia que ça s'applique, cette chose qu'on n'est plus pécheur. Quelque temps plus tard, Yahushua se retrouva dans le temple et lui dit: « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et on précise bien, tu es guéri, il ne faut plus pécher, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le vrai Dieu, qui est Yahushua son nom, il a dit que les personnes qui sont avec lui ne pêchent plus. C'est en Yahushua qui est prêché par Ziadia que vous le voyez, que vous aurez la possibilité de le voir sur cette planète Terre. En fait, ça n'existe pas sur cette planète Terre, le fait qu'une personne est ôtée du péché. Et toutes les personnes sur cette terre sont tous pécheurs. En fait, dans le cachet, ils pêchent, mais aux yeux de tout le monde, ils ne pêchent pas. Voilà, les petits humains, si vous ne connaissez pas. Mais dans le saint royaume avec laquelle il y a la présence de Ziadia, et c'est là qu'il y a la présence des personnes qui ne pêchent plus. Et ils ont la possibilité de montrer à tout le monde qu'ils ne savent plus faire du mal et ne pêchent plus. Voilà, il y a au choix. En fait, les personnes qui nous font du mal, ça existe, mais on ne fait plus du mal. On ne sait plus faire cela.
Là, c'est premièrement, et ce Fils de Dieu a dit, ne pêche plus, alors que vous qui êtes avec Jésus et Jesus, vous êtes toujours des pécheurs. Voilà la preuve, c'est que votre Jésus n'est pas le vrai, et Jesus n'est pas le vrai, ou Jésus. En fait, c'est pas du vrai. Voilà la première. Vous ne pouvez pas contredire cela parce que c'est quelque chose de vrai. Deuxième preuve, Jean chapitre 8, verset 11. Voilà la parole de ce Fils de Dieu. Écoutez bien. Quand il s'est rencontré avec la prostituée et les personnes ne lui condamnaient plus, que Yahushua a dit, tous ceux qui n'ont pas péché en vous, jettent la pierre en premier. Parce que les pharisiens l'ont apporté devant lui. Et c'est quoi ton avis? Parce qu'on l'a attrapé pour faire de l'adultère, parce qu'on va le jeter du père. Et Yahushua a dit, et la femme a dit, il n'y en a plus. Et moi, je ne te condamne pas. Vas-y, désormais, ne pêche plus. C'est vraiment très très clair cette parole. Il ne faut plus pécher. Je vais le mettre en gras. Et désormais, ne pêche plus. Et pourquoi vous êtes toujours des pécheurs jusqu'à maintenant? Qui est avec vous? Voilà la conséquence du commandement, ainsi que le faux Dieu que vous suivez, le faux Dieu qui a profité les choses dans la Sainte Écriture. Et voilà, vous n'êtes pas ôté du péché et vous dites que vous êtes toujours des pécheurs. Et en fait, moi, je vous dis sincèrement, les pécheurs viennent du diable. En fait, c'est un avertissement pour toi. Tous les pécheurs viennent du diable. En Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Écoutez bien cette parole. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et conscience concernant vous venez de quoi? Parce que Jésus et des choses que vous suivez n'auront pas la possibilité de vous ôter du péché. Mais le vrai Dieu, le vrai Marc, qui est le réel, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'il ne faut plus pécher. Dans Jean 8, 11. Et Jean... Et nous allons vraiment mettre un point sur cette parole. Et désormais, il ne faut plus pécher. Désormais, il ne faut plus pécher. Voilà la parole de ce Fils de Dieu attribuée à la prostituée. Le vrai Dieu a dit qu'il ne faut plus pécher. Et le faux Dieu a dit qu'il faut pécher parce qu'en tant qu'humain, tu dois pécher. Voilà la raison pour laquelle il n'est pas vrai, parce qu'il est en collaboration avec le diable. Il rend les personnes pécheurs, alors que les pécheurs viennent du diable. Voilà la raison pour laquelle Yahushua est vrai, parce que ceux qui sont avec Yahushua et Ziadia ne sont plus pécheurs. Voilà, dans ce saint royaume, il y a à peu près dans les 2000 et on est dans l'endroit avec lequel on ne pêche plus et on ne sait plus pêcher. En fait, c'est vraiment merveilleux. Et c'est à votre tour d'entrer pour faire partie des personnes non pécheurs. Et vous n'y allez pas à l'étang de feu, mais vous allez être sauvés. Mais ce sont les personnes non pécheurs qui ont la possibilité d'y accéder au ciel des cieux. Voilà la signification. Nous allons lire dans le livre des apôtres, Jean 1, chapitre 3, Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Et or, vous le savez, Yahushua est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Et vous le savez, Yahushua est apparu pour enlever de nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Les personnes en Yahushua qui étaient baptisées en Yahushua ne pêchent plus. Et je vais quand même vous expliquer concernant le baptême à la suite de notre enseignement. Qu'est-ce que vous allez faire si vous voulez être sauvé? Voilà la question qui se pose. C'est lui qui est apparu pour ôter le péché. Il n'y a point de péché en lui. Les personnes qui suivent ce vrai Dieu, il n'y a pas de péché en lui. Et toi, qui dis que tu es pécheur, tu n'es pas avec lui parce qu'il y a encore de péché en toi. Et on précise bien cette parole en verset 6. Tous ceux qui sont en lui ne pêchent point. Et c'est bien précisé que si tu es vraiment avec ce vrai Dieu, Yahushua, son nom, ne savent plus pécher. Garanti à 100%, sinon tu n'auras jamais la possibilité d'entrer au ciel des cieux. Et il faut que vous soyez parfaits comme la perfection de votre Père au ciel des cieux.
Matthieu 5,48, tu dois être parfait si vous voulez entrer dedans. Il faut pas se tromper. C'est une loi, c'est le propriétaire de la maison qui est le propriétaire de cette parole. La parole du propriétaire a dit que tu dois être parfait si vous voulez entrer ici. Une personne qui ne sait pas pécher ne fait du mal. Matthieu 5,48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Cela veut dire que le propriétaire de la maison au ciel des cieux dit que tu dois être parfait. C'est là que vous aurez la possibilité d'y accéder ici. Il est propriétaire et c'est normal qu'il met une condition que une personne parfaite qui doit entrer dedans, sa sainteté ne doit pas être souillée. Pour vous les petits humains, en fait vous êtes des vers de terre et des asticots, il ne vous casse pas la tête si vous ne suivez pas sa parole, il va vous jeter en enfer. Voilà la raison de cette parole, tu dois être parfait, qui ne savent plus pécher, c'est là que vous aurez la possibilité d'y accéder au ciel des cieux. Voilà la signification de parfait, ne savent plus faire du mal et ne savent plus pécher. Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Écoutez la parole. Et vous le savez, il est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ce qui demeure en lui ne pêche pas, c'est conforme avec la parole de Dieu de tout à l'heure. En fait, c'est conforme avec la parole de Dieu de tout à l'heure. Vous devriez être parfait. Un homme parfait ne savent plus faire du mal. Si quelqu'un pêche, et vous qui dites que vous êtes des pécheurs et tu étais toujours pécheur auparavant, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. En fait, c'est autre chose qui est avec toi. C'est un Dieu qui est en collaboration avec le Dieu qui te trompe. Et c'est à toi d'avoir de la conscience parce que c'est ça la parole du vrai Dieu. Et nous allons voir la parole de Dieu qui dit cela. Et nous allons voir 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà le fait que ce que vous adorez n'est pas le vrai. Parce que Jésus dit ça, c'est un pécheur. Mais c'est pas vrai, parce que la parole de Dieu a dit que les personnes qui est née de Dieu ne pratiquent pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Et parce que Dieu est né en lui et en fait la parole de Dieu en fait c'est le Saint-Esprit qui est en lui et il n'est plus pécheur.